L'État ne veut pas. Les pouvoirs publics régaliens ne veulent pas. Et une grande partie de la population ne veut pas. Et tu vas sacrifier ta vie pour ça. Quand il y a eu cet adolescent qui s'est fait tuer à Crépol. Rien. Strictement rien. Et tu sais pourquoi? À ce moment-là, accepte-le. Et passe à autre chose. Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez, j'ai lancé il y a pas longtemps une newsletter qui s'adresse aux gens qui veulent changer de pays, aux gens qui veulent s'extraire du système, qui veulent vivre où ils veulent, mais qui veulent également vivre comme ils veulent. Et cette newsletter, elle s'appelle Passeport Liberté, d'ailleurs si tu l'as pas encore rejoint, c'est le premier lien de description de cette vidéo. Et donc je reçois beaucoup de retours et j'apprécie ça parce que c'est un échange et ça m'enrichit et ça me guide. Récemment, j'ai reçu une réponse, c'était hier, de quelqu'un que je connais bien, alors je vais garder son anonymat. Je le connais bien en ligne, parce que on échange sur des vidéos, on échange par email, donc je le connais bien dans ce sens-là. On s'est pas encore rencontré dans la vraie vie, mais je souhaiterais que ça arrive un jour. Et je vais te tutoyer et je vais garder ton anonymat parce que tu m'as envoyé un email, tu me parles à moi, c'est pas pour que je dise à tout le monde machin, il raconte ça en privé. Voilà, non, pas du tout. Et également, cette réponse, elle se veut pas quelque chose de personnel, elle se veut pas une réaction pour t'envoyer promener, pas du tout. C'est que l'email que j'ai reçu, en fait, il est symptomatique de choses que l'on me dit souvent, de choses que j'entends souvent, et de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je pense qu'il y a du danger là-dedans. L'email, sans plus tarder, donc il fait suite à une newsletter que moi j'ai envoyée sur une comparaison en fait entre la France et le tiers-monde. On s'en fout, on verra plus tard. La personne, donc anonyme, mais il n'est pas anonyme, c'est moi qui garde son anonymat, vous avez compris. Je peux vous suivre globalement sur le diagnostic. À part le fait de nous réinformer cordialement, que faites-vous pour participer au changement? Et je sais que ce n'est pas évident, surtout depuis l'étranger. La France, qu'es-tu devenu? Donc je pense que voilà. Je pense que la question là, c'est ok, tu nous parles de choses qui vont pas en France, je suis d'accord avec toi, il y a plein de choses qui vont pas en France, mais que fais-tu toi, Simon, pour changer la situation en France? Eh bien, je vais te répondre, mais je vais répondre aussi à plein de gens, parce qu'en fait, c'est un truc qu'on me dit souvent. Ce que je fais pour changer la situation en France, je ne fais absolument rien. Strictement rien. Et tu sais pourquoi? C'est une question de sagesse là. Si quelque chose te déplaît, s'il y a une situation qui ne te convient pas, tu as deux possibilités. La première, c'est tu peux changer les choses. Tu peux changer cette situation. Alors, bien, sans attendre, change-le. Fais ce qu'il y a à faire. La seconde, tu ne peux pas le changer. À ce moment-là, accepte-le et passe à autre chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, un tout petit gars, à mon niveau, pour changer le devenir de la France, l'avenir de la France, le destin de la France? Rien. Absolument rien. Donc, seconde solution, je l'accepte. Et j'agis en fonction. Je ne fais rien pour changer l'avenir de la France parce que je ne peux pas le faire. Ça me fait de la peine, mais c'est ainsi, c'est un fait. Par contre, ce que je fais, c'est que j'apporte des solutions tout le temps, puisque le plus gros de mon boulot, c'est pas de faire des vidéos gratuites ici. Le plus gros de mon boulot, c'est de produire des solutions et de voir des gens en consulting pour leur donner des solutions pour qu'ils puissent changer leur vie. Et toi, je pense que tu es comme moi, on est des tout petits gars en fait, on ne peut pas faire grand chose, on ne peut pas changer le destin d'un pays avec des implications politiques, économiques, mais aussi des implications au niveau européen, au niveau international et au niveau mondial. Je ne suis pas un politicien, et même si j'en étais un, et que j'étais élu demain comme président de la France, je ne pourrais pas changer le destin de la France, réellement en profondeur. Là, en étant strictement personne, je suis comme toi en fait, on ne peut pas le faire. Donc, je ne peux pas changer le destin de la France, tu ne peux pas non plus. Par contre, je peux changer mon destin, et tu peux changer ton destin. Et si on est là, c'est parce que aussi, je me suis donné pour mission de t'aider à le faire. De t'aider, effectivement, je ne peux pas résoudre l'insécurité en France. Par contre, je peux te permettre de vivre dans un endroit où tu ne seras plus en insécurité. Je ne peux pas faire en sorte que du jour au lendemain, il n'y ait plus de morosité en France, qu'il n'y ait plus de baisse du pouvoir d'achat, et que les gens soient heureux de se lever le matin pour participer à l'avenir d'un beau pays qui va dans une belle direction. Non. Par contre, je peux te permettre, je peux t'aider, je peux t'inspirer, en tout cas je le souhaite, c'est ce que j'essaye de faire, à te réveiller le matin dans un pays dans lequel l'ambiance est bonne, dans lequel les gens sont optimistes, parce que la situation n'est peut-être pas parfaite, mais elle s'améliore, et ils ont un tas de possibilités de faire des choses qui les rendent heureux. Mais pour ça, je ne peux pas le faire tout seul en fait, et il faut que toi aussi tu le veuilles. Se réveiller tous les jours, aller aux mêmes endroits, voir les mêmes gens pour déblatérer, c'est pas négatif ce que je dis, c'est pas vraiment pour toi, c'est vraiment pour un tas de gens qui sont dans cette situation, cet état d'esprit-là, et j'y étais par le passé. Mais tous les jours ressasser ce qui ne va pas,
Et t'as vu Macron, il a fait ci, et t'as vu la loi machin, et t'as vu les ministres ci, et t'as vu la situation, ils ont brûlé les voitures. Mais tu gâches ta vie en fait, tu gâches ta vie. Passer ne serait-ce que un an, et même un mois, dans un endroit qui ne te convient pas, à ressasser les choses qui ne te conviennent pas, sans pouvoir les changer, quelque part c'est un péché. Tu gâches du temps de vie, tu gâches du temps pendant lequel tu pourrais faire des choses extraordinaires, super chouettes. Et toi pendant ce temps, malheureusement, juste tu t'aigris l'âme. Hein. Et pour élargir le débat, pour aller aussi dans le concret des choses, bien tu as vu le mois dernier, il y a un mois et demi, quand il y a eu cet adolescent qui s'est fait tuer à Crépol. Donc les gens disaient toujours « Ah oui, mais en France, évidemment, dans les grandes villes, il y a de l'insécurité, mais on peut vivre tranquille dans les campagnes. » Bon, tu as bien vu que non, de moins en moins en tout cas, les campagnes, sans surprise, deviennent comme les grandes villes, parce que le problème s'étend, et s'étend à l'ensemble du territoire. Et tu as vu qu'il y a des gens qui ont voulu réagir. Je te dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, je te dis pas que c'est mal, je suis pas là pour les juger, je les respecte par contre, je les respecte beaucoup, parce qu'ils ont eu le courage d'essayer de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont retrouvés des mecs de la France entière, ils étaient 70, 80, et ils sont allés faire en fait ce que les Corses ont fait depuis des années, c'est-à-dire qu'ils sont allés manifester dans la banlieue, d'où venaient peut-être, sans doute, je sais pas, je suis pas allé au fond de l'histoire, les mecs qui ont causé des problèmes à Crépol, et parmi lesquels se trouvent les assassins du jeune homme qui est mort à Crépol. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont pris des peines terribles, 10 fois, 3 fois en tout cas pire, que ne pourraient se prendre les mecs de la banlieue. Ils ont eu les mecs de la banlieue contre eux qui les ont écrasés, massacrés, mais surtout, ils ont eu les flics contre eux. Donc toi, tu voudrais changer le pays, sachant que tu n'as pas les moyens de le faire, mais si tu te donnais un petit peu les moyens de le faire, tu aurais les autorités, l'État contre toi. Et, ne l'oublions pas, tu aurais peut-être une majorité, mais en tout cas une grande partie de la population française qui serait contre toi aussi, parce que le pays est très divisé. Donc tu sacrifierais ta vie pour changer le pays, alors que le pays ne veut pas, l'État ne veut pas, les pouvoirs publics régaliens ne veulent pas, et une grande partie de la population ne veut pas. Et tu vas sacrifier ta vie pour ça. Ne fais rien pour changer les choses que tu ne peux pas changer. Tu vas pourrir ta vie, tu vas sacrifier ta vie. Maintenant, prends ce qui ne te convient pas, mets-le dans ton cœur bien profondément, garde-le à l'esprit, parce que si ça te touche, c'est parce que ça vient toucher des choses que tu aimes, ça vient toucher ton pays, et tu aimes ton pays, et franchement, je t'admire pour ça, et je te respecte beaucoup pour ça. Prends cette énergie-là, stocke-la en toi, et fais quelque chose de beau pour ta vie. Tu n'auras pas changé l'avenir de la France, mais tu auras changé l'avenir d'un Français au moins. Et peut-être que tu pourras en inspirer pour changer l'avenir d'autres Français. Parce que la France, c'est pas Emmanuel Macron et c'est pas le Parlement seulement. C'est aussi ça, mais c'est pas que ça. La France, c'est aussi les Français qui composent le pays. Et quand un Français part à l'étranger et se fait une belle vie et développe un beau business et est content, il fait aussi rayonner la France, la culture française, de par son œuvre personnelle. En plus, évidemment, de se faire une belle vie, de fonder un foyer, d'avoir des enfants heureux qui courent autour de lui. Donc voilà ma réponse, et encore une fois, c'est rien de personnel. J'espère que c'est quelque chose de positif, ça se veut en tout cas comme quelque chose de positif et pas juste un coup de gueule. Merci à tous de m'avoir suivi cette vidéo avec un contre-jour horrible, je sais, mais j'aime ce qui se passe derrière moi. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et si vous voulez vraiment du contenu plus concret, plus pratique, en fait des solutions plus pratiques, à ce moment-là, c'est dans Passeport Liberté, premier lien de description de cette vidéo. A plus, ciao.